Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons tester ensemble la linogravure. La linogravure qui est un système d'impression où on va graver sur une base de lino et ça va faire comme une sorte de technique où on va enlever les blancs et donc le résultat final ce sera là où on n'aura pas creusé. Donc pour ce faire nous allons utiliser ce kit qui est donc de la marque SD. C'est une marque anglaise. Et je vous montre donc aujourd'hui ce qu'il contient. Dans un premier temps, nous avons donc 3 plaques de lino de 2 tailles différentes. Nous avons les différentes gouges qui vont nous permettre de creuser. Les gouges vont se mettre sur ce porte-gouges. Donc celui-là, ce sera une où nous avons comme deux sécurités pour éviter de creuser trop profondément. Nous en avons 2 autres, donc une en V et une en U. Celle en V sera pour les détails et celle en U sera pour creuser un peu plus de matière. Là nous avons comme un frotton ou un brunissoir, ça sera pour appuyer le papier lors de l'impression. Ensuite, outil indispensable, ce sera le rouleau en caoutchouc pour y mettre l'encre. Donc dans ce kit nous avons une encre noire de 100 ml. J'avais envie de faire un poulpe encore une fois, donc j'ai pris le poulpe que j'avais déjà dessiné dans mon sketchbook, que j'ai retravaillé sur mon iPad, et donc je vais le dessiner, le sketcher directement sur ma plaque de lino. Lorsque j'étais satisfaite de mon dessin au crayon, je l'ai repassé avec un marqueur Posca, donc un marqueur acrylique. Ça sèche assez rapidement et ça me permettra de faire ressortir les traits que je veux imprimer sur mon papier. La partie intéressante commence, nous allons démarrer la gravure. Donc pour faire sortir, pour ce premier essai, j'ai voulu pas trop me compliquer la vie, je l'avoue. Donc j'ai voulu en fait graver mes traits noirs. Donc finalement ce sont les traits qui vont ressortir en blanc. La plaque entière sera noire et les traits vont ressortir donc en blanc. C'était plus facile pour ce premier essai. Pour un premier essai, les premiers traits ont été plutôt faciles. Je trouve que ce kit est plutôt bien. J'aurais bien aimé tester des gouges en bois avec les manches un peu plus longues, peut-être des outils de gravure sur bois. Mais par contre, je suis tombée amoureuse de la linogravure dès le premier coup de gouge. La technique est incroyable, c'est plutôt facile. C'est un moyen de décompression totale, vous ne réfléchissez à rien quand vous êtes en train de graver. Vous pouvez mettre de la musique, un film, peu importe. La technique est tellement relaxante et puis en plus vous pouvez la faire sur plusieurs jours, ça ne prend pas tant de temps que ça sur le moment, c'est très agréable. Pour ce premier essai, avec un dessin plutôt simple et avec pas trop de détails, j'ai principalement utilisé la gouge en forme de V, celle qui permet de creuser en détail, et j'avais tellement peur de graver où il ne fallait pas que j'y suis allée tranquille. Enfin arrive la partie plus fun, c'est-à-dire le moment de l'impression. J'ai donc ancré de manière un peu brutasse mon petit poulpe, je voulais tellement voir le résultat. Et le résultat pour moi était déjà incroyable, j'étais trop contente. Il ne faut pas oublier que votre image va s'imprimer en miroir, donc à l'envers. Il faut donc faire très attention si vous gravez des écritures, de bien les graver à l'envers. Deuxième passage à l'ancrage, cette fois-ci j'ai voulu tester sur un papier coloré. J'ai pris une feuille de canson grise
pour voir comment ça ressortait. Je trouve que l'encre utilisée dans ce kit est plutôt pâteuse, mais elle est assez pigmentée. Pour un débutant, pour quelqu'un qui commence comme moi, c'était vraiment l'idéal. Je l'ai trouvé plutôt facile à utiliser, facile à appliquer. Vous allez voir que les premiers tirages en tout cas sont très opaques. J'ai appris par la suite que l'épaisseur, l'épaisseur du lino, la dureté du lino va être importante lors du nombre de tirages, c'est-à-dire que plus votre plaque est dure, plus vous pourrez faire de nombreux tirages sans l'abîmer. Allez, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait, je m'essaye sur un dessin un petit peu plus détaillé. J'ai décidé de faire un papillon de nuit avec une petite tête de mort sur son dos. Donc j'ai fait le même procédé, j'ai reproduit au crayon puis au Posca sur ma petite plaque de lino. Et puis ensuite je me suis mise à graver. Donc là vous voyez ma grosse tête et je l'ai mis en accéléré parce que ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Mais encore une fois, hyper agréable, hyper reposant. J'ai adoré. Les petits détails, je pensais que je n'y arriverais pas et en fait c'est complètement faisable. C'est vraiment à la portée de tous et je dirais même qu'un enfant peut l'utiliser. Un enfant, pas un petit enfant mais un jeune enfant. Un ado peut s'amuser. Il faut faire juste attention à ne pas se faire mal, à ne pas se blesser. Il existe des protections pour les doigts justement pour éviter toute blessure. Puis évidemment, il ne faut pas mettre la lame en direction des doigts qui tiennent la plaque. Pas comme là, je suis en train de faire par exemple. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Après avoir fait une petite impression déjà la veille, j'ai pu voir qu'il y avait encore des endroits qu'il fallait graver dans le fond pour que le fond soit le plus blanc possible. Les petits défauts ne me dérangent pas, ça donne du dynamisme, mais là il fallait que je grave encore. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, vous voyez tous les copeaux qu'il y a sur le côté, c'est tout ce que j'ai enlevé de la plaque. Mais c'était tellement agréable et satisfaisant que j'aurais pu graver la plaque entière encore très longtemps et il a fallu que je m'arrête parce que sinon il n'y aurait plus de papillons. Et c'est reparti pour une deuxième impression. Donc là j'ai changé de support, j'ai pris une boîte en bois, un couvercle de boîte en bois pour faire l'applicateur d'encre. C'était pas l'idéal, mais bon j'avais rien d'autre sous la main à ce moment-là. Ça aide pas pour la quantité d'encre, il faut faire attention, il faut quand même que l'encre soit bien mise sur votre rouleau, que ça soit vraiment à égalité. Et puis là vous voyez, je suis en train d'ancrer mon dessin, on le voit apparaître petit à petit, c'est super satisfaisant. Je sais que je vais répéter ce mot plusieurs fois, mais s'il y avait un synonyme pour la linogravure, ça serait satisfaisant. Le moment où vous voyez votre dessin apparaître, que ce soit sur le lino ou sur votre papier, c'est un moment assez magique. Pour l'impression, on peut utiliser une presse, comme dans les presses à reliure ou les presses pour autre technique d'impression. On peut utiliser donc un prenissoir, un frotton, mais aussi le dos d'une cuillère si vous n'avez pas les autres outils. Ça fonctionne très bien. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer avec votre frotton ou brumissoir, ça dépend, les deux marchent. Il faut bien appuyer pour que l'impression se fasse de manière uniforme sur votre papier. Donc dans le kit, il y en a un, ça se démonte, c'est là où vous allez ranger vos gouges, mais c'est aussi le porte-gouge qui est le manche. Wow!
vous pouvez l'entendre, j'étais très contente du résultat. Donc ce petit waouh, c'était la réaction première. Donc après je me suis amusée, j'en ai imprimé plein sur différents papiers, sur différents supports. J'en ai même mis un sur la couverture de mon sketchbook. J'ai essayé avec de la gouache blanche, c'était un carnage, je ne le conseille pas. Et la gouache c'est beaucoup plus pâteux, ça marche pas du tout, ça fait une catastrophe. Allez, je vous remets un petit waouh pour la route. Wow! Et je vous montre enfin une petite photo avec les différentes impressions. Je suis trop heureuse d'avoir découvert la linogravure. Je vais continuer et en faire d'autres. Je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et me mettre un petit commentaire. Je serai super contente. Ça va m'encourager. Allez, à bientôt! Baby,